Bonjour à tous, bienvenue sur lepetitentrepreneur.com. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'important, quelque chose qui, l'année dernière, a été mis en avant par le gouvernement, qui s'appelle OSEO et qui est devenu la BPI, la Banque Publique d'Investissement. La Banque Publique d'Investissement, pour moi, c'est une grande blague en réalité, parce que ce n'est ni plus ni moins que ce qu'il y avait déjà avec OSEO, donc ça ne sert pas vraiment à grand chose. Si ce n'est que BPI et OSEO, c'est toujours la même galère. Un, pour les joindre. Ensuite, c'est une galère pour tomber sur le bon interlocuteur et le bon service. Et enfin, quand tu conjugues, par exemple, OSEO et ta banque pour une caution bancaire, là, ça devient très compliqué et ça prend beaucoup de temps. Le problème, c'est qu'en fait, on doit être extrêmement réactif quand on a une entreprise. Et OSEO, ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous raconter une histoire. J'ai moi-même tenté avec mon entreprise d'obtenir une aide de la part d'OSEO. Le principe d'OSEO, c'est d'aider les entreprises à se financer, à amorcer ou de les aider quand elles ont un petit projet comme ça à développer. Et comme vous le savez, Born TV, mon entreprise, accompagne chaque année les grandes entreprises en concevant des outils de communication, internes ou externes. J'ai donc pensé à fabriquer une application dans laquelle l'ensemble des contenus vidéo et médias d'une entreprise pourrait être intelligemment intégré et déclinable à un tas d'autres entreprises. C'est-à-dire, grosso modo, on prend une vidéo, cette vidéo, on la met dans une bibliothèque et l'intégralité des gens dans le monde entier dans l'entreprise peuvent avoir accès à cette bibliothèque. Alors, le truc, c'est qu'on déclinerait le même concept, la même brique partout. Et ça serait quelque chose de français. Je suis allé voir OSEO, je leur ai dit voilà, j'ai besoin de 80 000 € pour développer cette solution. Alors OSEO m'a dit bien sûr, envoyez-nous votre dossier. Nous avons envoyé le dossier. 3 semaines plus tard, nous n'avions toujours pas de nouvelles. J'ai rappelé. Et là, on m'a dit il faudrait que vous nous envoyiez le business plan. J'ai envoyé le business plan que j'avais déjà joint au dossier, bien évidemment. Là, l'été passe, 2 mois. Septembre, pas de nouvelles. Je rappelle. Je dis voilà, je vous ai envoyé mon dossier, etc. avec le même interlocuteur à chaque fois. Il me dit ah bah non, j'ai pas votre dossier, je m'en souviens plus. Je dis très bien, je vous le renvoie. Nous sommes au mois de septembre. Mois d'octobre, là c'est magnifique, nous attendons encore une quinzaine de jours entre le dernier appel pour avancer. Et là, je demande cette fois-ci qu'on puisse me donner une subvention. Et là, on me répond non, ce n'est pas assez innovant. Alors, je lui explique que je connais un peu le marché, que j'ai vu tout ce qu'il y avait aujourd'hui sur ce système-là, parce que je ne suis pas entré dans les détails, mais c'était assez sympa en fait comme système. Et là, le mec qui ne connaît absolument rien à mon métier, et surtout rien à mon marché, me dit non, ça existe déjà. Je dis très bien, je refais un benchmark pour voir un petit peu où nous en sommes, et je m'aperçois qu'en effet, il n'existe rien. Et je le rappelle, j'insiste, il me dit, je vais vous transférer vers OSEO Finance. Alors, c'est quoi OSEO Finance? OSEO Finance, c'est comme quand vous allez voir votre banque, vous demandez à avoir un prêt, et là, OSEO vous finance un prêt. Bon, très bien, je me dis, c'est pas grave, on va encore faire un nouveau crédit, au-delà pour acheter les caméras, au-delà pour les facilités de caisse, etc. On va faire un nouveau crédit, encore 80 000 €. J'étais quasiment prêt à le faire avec un taux avantageux de, je sais plus, je crois que c'était 3% ou 2%, quelque chose comme ça. J'appelle la personne étudie mon dossier et là, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, en fait, non, on ne peut pas vous prêter de l'argent. Ah bon, pour quelle raison? La raison, c'est que nous demandions 80 000 € et qu'il ne couvrait et qu'il n'allait sur les dossiers qu'à partir de 300 000 €. Donc il y a quand même un problème parce que quand vous vous appelez Banque Publique d'Investissement, que vous êtes censé aider les PME, les TPE, faire en sorte que l'économie avance, comment voulez-vous qu'en ne finançant que des projets à 300 000, vous puissiez aider les petites entreprises? C'est pas possible. Alors, en effet, j'aurais pu demander 300 000 € et avoir des envies et des velléités beaucoup plus importantes sur ce dossier. Je ne l'ai pas fait parce que ça prend du temps. Je me suis déjà vu le temps que j'ai perdu avec eux à la base pour récupérer un dossier que je n'ai jamais eu finalement. Si en plus il a fallu que je monte le dossier de financement, on ne s'en sortait plus. Mais imaginez-vous 300 000 € pour une entreprise, pour une petite entreprise, c'est beaucoup d'argent. Ça permet certes d'acheter une machine ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que si vous allez avec des petits dossiers aujourd'hui à la BPI sur l'innovation, vous avez de grandes chances, ce n'est pas parole d'évangile, en tout cas vous avez de grandes chances de ne pas obtenir votre prêt. Et ça, vraiment, ce n'est absolument pas normal. Donc, vous avez vous aussi vécu ce genre de situation, vous voulez faire partager ces situations, je serais vraiment ravi de les entendre et de voir peut-être ceux qui, eux,
ont eu un prêt qui leur a été accordé et de quelle manière il leur a été accordé, parce que peut-être que je m'y suis mal pris, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir et de recevoir vos commentaires sur lepetitentrepreneur.com, évidemment les chaînes YouTube, vous partagez, vous likez la vidéo, ça m'intéresse d'avoir votre avis. À très bientôt.